Colloquium, organisateur de congrès pharmaceutiques et paramédicaux, nous a interrogés sur une problématique clé et précurseur pour la filière événementielle, la data. En nous offrant une totale transparence sur plus d'une quarantaine de congrès, Colloquium nous a fixé comme objectif de trouver des indicateurs de performance influents pour créer un modèle prédictif. Ce modèle prédictif à terme nous permettra de comprendre et d'améliorer le niveau de fréquentation à un congrès. Dès lors, nous avons décidé de définir, d'étudier et d'analyser une vingtaine de critères influents dont les résultats serviront à Colloquium pour évaluer le taux de participation à un congrès. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Colloquium et les autres acteurs de la filière événementielle s'intéressent ces derniers temps à la data. Et si beaucoup savent la capter, peu savent réellement exploiter le potentiel. Pour continuer ses recherches et ses avancées sur ce sujet, Colloquium, organisateur de congrès, s'est rapproché d'Unimef pour nous interroger sur le sujet suivant. Vers un modèle de prédiction du taux de participation à un congrès. Pour y parvenir, nous remercions Colloquium de nous avoir fourni l'intégralité des données de 7 congrès différents sur 6 ans, avec un seul objectif, évaluer le potentiel de fréquentation. Pour répondre à cette problématique clé, nous avons cherché à en définir les termes. La définition la plus évidente est de dire que le taux de participation correspond au nombre de participants sur la taille de la cible potentielle. Cette cible correspond au nombre de personnes susceptibles d'être intéressées par l'événement. Nous nous sommes donc intéressés au nombre de médecins présents en France, par région et par spécialité. Nous avons trouvé ces informations dans des open data, bases de données en accès libre. En les mettant en relation avec les données fournies par Colloquium, nous avons néanmoins soulevé des limites au traitement de cette définition. Pour certains congrès, les données n'étaient pas représentatives dues à un taux de réponse trop faible. Pour d'autres, nous nous sommes aperçus que les participants n'étaient pas homogènes en termes de spécialité. Nous avons alors décidé de donner une autre interprétation au taux de participation, soit le nombre de participants réels sur le nombre d'inscrits. En effet, nous nous sommes aperçus qu'il existait un grand écart entre ces deux nombres. Beaucoup d'inscrits ne se sont pas présentés à l'événement le jour J. C'est ce que l'on appellera le no-show. Nous avons alors choisi de comprendre la problématique de la façon suivante, vers un modèle de prévention du taux de no-show à un congrès. Pour commencer à répondre à cette problématique, nous en avons fait ressortir les 3 parties prenantes. L'organisateur, le congrès par ses caractéristiques et le participant. Nous savons que l'organisateur a un impact direct sur le congrès puisqu'il en est le créateur. Nous avons émis l'hypothèse que les caractéristiques du congrès ont elles aussi un impact sur le profil des inscrits ainsi que leur niveau d'engagement. L'organisateur, en définissant les caractéristiques de son congrès, a bel et bien une influence sur le participant et de surcroît sur le no-show. Il est donc à même de prévenir ce phénomène. Pour démontrer que ce lien entre caractéristiques de l'inscrit et caractéristiques du participant existe, nous avons sélectionné 3 critères congrès et 2 critères participants. Ces critères étaient pour nous les plus pertinents. Pour les critères congrès, nous avons sélectionné l'accessibilité de la ville d'accueil, l'influence du CHU et la densité du programme. Pour les critères participants, nous avons sélectionné la date d'inscription ainsi que le statut du participant. Ces données brutes ne sont pas très lisibles et ne nous permettent pas d'obtenir des résultats. Il a donc fallu que nous trouvions une façon de les transformer en données mathématiques qui soient interprétables par un logiciel d'analyse. L'accessibilité correspond à la somme du nombre d'aéroports et du nombre de gares. L'influence du CHU a été quantifiée par le rang de ce dernier dans le classement du magazine Le Point pour la spécialité du congrès. Enfin, le programme a été quantifié de la manière suivante, la somme du nombre d'intervenants et du nombre d'exposants. Pour les critères participants, la date d'inscription se traduit par le nombre de jours avant l'événement. Et le statut du participant a été réduit à une valeur binaire, chaud ou no show. Nous avons pu alors remplir un tableau de data exploitable où chaque ligne correspond à l'étude d'un unique participant. Ce tableau, une fois traité par le logiciel, a permis de mettre en lumière l'existence de 14 profils participants type. Chacun des inscrits recensés dans la data reçue rentre dans un de ces profils. 13 profils correspondent aux inscrits qui se sont présentés à l'événement et un seul et unique profil correspond à celui d'un no-show. Si le logiciel a pu les regrouper au sein de mêmes groupes, nous pouvons d'ores et déjà établir une première conclusion, à savoir que les no-shows possèdent des caractéristiques très proches. Et ce sont ces caractéristiques que nous allons chercher à comprendre plus en détail. Les inscrits ne se sont pas présentés à l'événement lorsque celui-ci possédait la configuration suivante. Une accessibilité de la ville d'accueil égale à 9, un CHU classé 12e par le point dans la spécialité du congrès, un programme qui rassemblait 646 intervenants et exposants, et enfin une date d'inscription 36 jours avant l'événement.
Nous pouvons alors affirmer une deuxième conclusion. Il existe un lien entre les caractéristiques du congrès et le statut de nos shows. Nous avons alors réussi à développer un premier modèle fonctionnel qui nous permet d'en sortir un profil à risque basé uniquement sur 3 critères congrès et 2 critères participants. Pour obtenir une recommandation viable et pertinente, nous avons alors retravaillé ce modèle en étoffant les critères déjà sélectionnés et en y ajoutant de nouveaux. L'accessibilité n'est plus une somme, mais a été désormais scindée en 3. Elle prend en compte le temps de trajet moyen depuis les 15 plus grandes villes de France, en avion, en train et en voiture. L'influence du CHU a également été étoffée. Nous prenons toujours en compte le classement de l'établissement, mais également désormais sa capacité d'accueil et son nombre de collaborateurs. Notre troisième critère était le programme. Après discussion avec plusieurs médecins, nous nous sommes rendus compte qu'il était plus pertinent, non pas d'étudier la densité du programme, mais sa qualité. Nous avons alors pris en compte la part, en pourcentage, de temps d'atelier, du temps de table ronde et de temps de conférence. De plus, nous avons également quantifié le nombre de conférenciers locaux, le nombre de conférenciers boursiers et le nombre de conférenciers exerçant dans un CHU, toujours en pourcentage. De plus, de 3 critères congrès, nous sommes passés à 7, en y ajoutant des informations concernant le palais des congrès, concernant l'hébergement, les social events du programme et la période du congrès. La catégorie palais des congrès a été quantifiée par la capacité d'accueil de ce dernier et de la distance de celui-ci par rapport au CHU local. L'hébergement prend en compte la capacité hôtelière de la ville ainsi que ses prix moyens. La catégorie Social Events va quantifier la présence ou non d'une soirée de clôture et le temps alloué au networking dans le programme, toujours en pourcentage. Enfin, la date du congrès va prendre en compte le nombre de jours en semaine, le nombre de jours en week-end et de jours fériés, ainsi que la période de l'année. Nous avons fait le même exercice pour les critères participants. De 2 critères, nous sommes passés à 6, en y ajoutant des informations concernant la catégorie du participant. Est-il intervenant, staff, exposant, invité ou participant? Son métier. Est-il issu du domaine médical ou paramédical? Son membership. Est-il membre de l'association qui organise le congrès? Et enfin, sa région de provenance. Vient-il de la région qui accueille le congrès, d'une région limitrophe ou d'une autre région? Toutes ces déclinaisons nous ont permis d'obtenir un fichier exploitable de 161 742 lignes correspondant au total des inscrits étudiés. Très petit geste, je vous l'accorde. Nous avons alors fait appel à un logiciel d'analyse de data. Ce logiciel a permis de mettre en lumière la probabilité qu'un profil ait le statut no-show en fonction d'un unique critère variable lorsque tous les autres critères sont fixés. On pourra par exemple s'intéresser à l'influence qu'a le classement du CHU sur le risque pour le profil d'être un no-show. Pour confirmer cette configuration précise, projetons-nous dans le cas d'un brief donné par un client. Un client souhaite organiser un congrès sur Strasbourg sur 4 jours durant la période de la Toussaint, incluant une soirée de clôture sur le thème de la traumatologie. Notre première étape va être de traduire ce brief selon notre modèle. Nous avons donc un certain nombre de critères connus et fixés. Pour définir les autres critères, nous allons alors chercher le profil qui maximise le risque d'être un no-show. On pourra par exemple s'intéresser au temps accordé aux conférences dans le programme. Pour cela, on suppose que nous avons reçu des candidatures de la part de 21% de conférenciers locaux, 7% de conférenciers boursiers dont le travail fait l'objet d'un financement et de 33% de conférenciers exerçant dans un CHU. Lorsque l'on observe la pente de la courbe, et selon cette configuration précise, on remarque que le taux de no-show augmente drastiquement lorsque l'on descend en dessous de 35% du temps de programme accordé aux conférences. On décidera alors de fixer ce temps de conférence à 36%. Une fois le temps de conférence fixé, on va donc s'intéresser à la répartition optimale dans notre programme entre le temps d'atelier et le temps de table ronde. On va donc chercher la configuration qui maximise la hauteur de cette courbe de probabilité et donc, encore une fois, le risque pour ce profil d'être un no-show. Fixons par exemple le temps d'atelier à 0%. On s'aperçoit alors que pour un temps de table ronde supérieur à 70%, ce risque passe à 95%. Ceci dit, on se trouve maintenant dans une configuration impossible puisque la somme des temps alloués dans le programme est supérieure à 100%. On pourra donc décider de fixer arbitrairement notre temps d'atelier à 25% et notre temps de table ronde à 20%. Maintenant que nous connaissons la répartition du programme, nous allons étudier le placement du congrès dans la semaine. Nous allons devoir mettre en corrélation 2 variables afin d'observer l'impact sur la probabilité de no-show.
Dans cet exemple, nous avons alors 3 possibilités. 4 jours en semaine, 3 jours en semaine, 1 jour sur le week-end, 2 jours en semaine, 2 jours sur le week-end. On s'aperçoit alors que la configuration qui présente le moins de risques pour le profil d'être un no-show est la dernière, soit par exemple un congrès qui aurait lieu du jeudi au dimanche. Toutes ces observations permettent alors à l'organisateur de trouver la configuration optimale de son congrès lorsque celui-ci en définit les caractéristiques. Suite à toutes nos expérimentations, nous avons pu classer ces critères selon leur influence, leur impact sur le risque de no-show. Et les 5 critères les plus influents sont le classement du CHU, l'emplacement du congrès sur la semaine, le temps de plénière, la répartition entre les intervenants boursiers exerçant dans un CHU, et enfin le temps de trajet moyen en avion depuis la ville d'accueil vers les 15 plus grandes villes de France. On notera cependant que tous les critères étudiés avaient un réel impact sur le risque de no-show. Bien évidemment, la vingtaine de critères que nous avons décidé d'étudier, quoique primordiaux, ne sont pas les seuls pouvant avoir une influence sur le taux de participation à un congrès. Nous avons d'ores et déjà réfléchi à 3 nouveaux critères pouvant eux aussi avoir un impact, à savoir le tarif d'accès à l'événement, l'attractivité de la ville en termes d'offres culturelles et de sécurité, et enfin le climat de cette dernière. Pour finir, nous tenions à vous présenter l'équipe. Pauline et moi-même Cindy, Orlane présente dans le public, Julien et Camille qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. Nous tenions également à réitérer nos remerciements à Elvire de Chalut et Colloquium pour leur transparence sur les congrès, Vincent Larquet et Unimev pour l'organisation de ces challenges, ainsi qu'à Myriam, Jean-Nicolas, Olivier, Henri, Benjamin, Antoine et Lycédé pour leur encadrement. Merci à vous tous pour votre attention. Merci. On peut revenir sur les 5 critères que vous proposez. Alors, au-delà des chiffres, à votre avis, pourquoi c'est ceux-là qui ressortent instinctivement ou peut-être avec des études à côté que vous auriez faites? Alors, je pense que le classement du CHU, c'est forcément lié à la renommée déjà des intervenants. Et en plus, ça peut être lié au fait qu'on va retrouver probablement des collègues de travail qui exercent peut-être avec nous dans le CHU. Ensuite, il y a forcément une question d'emploi du temps. Donc l'emplacement du congrès sur la semaine, ça semble logique également. La répartition des conférenciers, c'est aussi un critère qui peut avoir une influence, puisque lorsqu'on a discuté avec des médecins, ils nous ont dit qu'un des premiers facteurs qui les faisait venir, c'était la renommée de l'intervenant. Donc un intervenant, il peut être renommé soit localement, donc ça veut dire que ce sera un intervenant local. Sinon, s'il est renommé internationalement, on peut penser qu'il sera boursier, que son travail sera sujet à un financement. Le temps de plénière, parce qu'on le sait, lorsqu'on va à un congrès, c'est souvent pour le contenu, mais c'est aussi pour le networking. Donc il faut trouver un juste équilibre entre le temps qui va être accordé aux conférences et le temps qui va être accordé aux échanges entre les participants. Et enfin, le temps d'avion, encore une question d'emploi du temps et de savoir gérer au maximum son temps. Enfin, il ne faut pas perdre trop de temps lorsqu'on va à un congrès, de temps de travail, j'entends. La parole est libre. Allez-y, questionnez. Non, pas du tout. Ok, donc tout est limpide, tout est parfait. Merci en tout cas. Ok, bon, ben merci.